Ce matin, nous parlons du pardon. Quel est le regard que vous posez sur le pardon? La question est celle de savoir si l'on peut tout pardonner. Je passe d'avoir la parole au professeur Claude Noubissi en des termes très faciles. C'est quoi le pardon? Et maintenant, peut-on tout pardonner? Merci M. Parfa ici pour la question. D'abord, c'est d'abord quoi le pardon? Et quelle est la faute qui a été commise, quelle est la bêtise qui a été commise, quelle est l'offense qui a été commise, parce que le pardon ne vient pas de manière ex nihilo. Le pardon vient parce qu'il a été précédé par des actes vraiment inacceptables, que ce soit individuellement ou socialement, des actes d'oppression, des actes de terreur. Autrui a vécu l'horreur, a ressenti mal dans sa chair. A été dominé par des sentiments de vengeance et des sentiments de rancune. Et c'est à ce moment-là que le mot pardon prend son sens. Parce que, est-ce que le sujet doit valider la rancune et la vengeance? Le pardon vient donc s'opposer, s'interposer, afin que le sujet qui a été meurtri, qui a été touché dans son fort intérieur, dans sa chair et dans son esprit, ne puisse pas répondre à ce qu'il a vécu par la même réalité qu'il a vécue. Comme on dit dans la Bible, cette expression qui est devenue courante, œil pour œil, dent pour dent. Bon, c'est à ce moment-là que le pardon devient important, parce que le sujet est dominé par des sentiments négatifs, par des émotions négatives, et veut que l'autre, autrui, qui lui a imposé cela, ressente également ça dans sa chair et dans sa peau. Le pardon devient donc une nécessité de libération pour la personne. Maintenant, doit-on tout pardonner? C'est la question aujourd'hui. Tout à fait. Doit-on tout pardonner? Alors, vous savez que chaque individu a un construit personnel, ça a une manière de voir la vie, une manière de se représenter, de percevoir la vie. Et le plus souvent, lorsque chacun grandit dans la construction de sa personnalité, chacun définit ce qu'il peut pardonner et ce qu'il ne faut pas pardonner. C'est-à-dire que l'individu évolue avec une échelle des actions et des actes qu'il peut pardonner et actions et actes qu'il ne peut pas pardonner. Ça devient d'abord beaucoup plus individuel. Chaque personne, ce qui est majeur chez l'autre peut être mineur chez autrui. C'est-à-dire qu'on peut avoir subi les mêmes pressions, les mêmes horreurs, et l'autre dit, bon, ça, moi, chez moi, ça n'a pas encore atteint le niveau qu'il fallait atteindre. Ça, je peux pardonner. Mais par contre, une action anodine et qualifiée d'une action banale peut avoir une charge émotionnelle suffisamment intense. Moi, je prends un cas qui est devenu un peu banal au Cameroun, les sentiments. Moi, j'ai fait un cours le jour où je dis aux gens, faisons attention aux sentiments. Il y a des filles qui vous disent au quartier, si tu ne m'aimes pas, dis-moi la vérité. Parce que pour elles, rien n'est pardonnable que des sentiments qui ne sont pas vrais. Mais quelqu'un va vous dire, si tu insultes ma mère, je ne vais jamais te louper. Quelqu'un va dire, si tu tapes sur mon père ou sur ma mère, je ne vais pas te louper. Bon, pour dire que l'acte commis ou l'action commise est parfois beaucoup plus individualisée. Ce qui fait que le plus souvent, chaque individu s'accroche en fonction de l'intensité personnelle et psychologique qu'il a lui-même établie. Maintenant, doit-on tout pardonner? Moi, je pense, en tant que psychologue maintenant, que le pardon libère beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous a offensé et que vous portez des sentiments de vengeance et de rancune vis-à-vis de la personne, vous vous détruisez vous-même déjà. Parce que la personne est seule, est dans son coin, et c'est vous qui êtes en colère, parce que le sentiment de la vengeance et de la rancune sont d'abord précédés par la colère qui va vous déranger. Et nous savons tous en tant que psychologues que rien n'est plus destructeur que la colère. La colère nuit impérativement, nuit intensément et expose celui qui est dans la colère à des problèmes physiologiques, à des problèmes cardiaques et même à des problèmes gastriques. On conclut donc en disant, pour vous, on doit tout pardonner. Moi, je pense que sur le plan psychologique, il faut se libérer, il faut faire son toilettage, il faut faire son hygiène au quotidien. Il faut se libérer de ces sentiments qui vont vous nuire à la longue. Parce qu'en les accumulant, lorsqu'on va trop les accumuler, ça ne sera plus seulement l'esprit du pardon. Ça va se convertir en vengeance, en jalousie, en aigreur. Et à un moment donné, ça va créer en vous le monstre. Vous savez que chacun d'entre nous est dominé par... Doit-on tout pardonner, professeur? À la lumière de la psychologie, logiquement,
simplement pour Non, ne pas je ne avoir parle de pas de la problème. psychologie. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que sincèrement, c'est vrai qu'il y a des excès. On a parfois été abusé, on a beaucoup d'excès. Si on a pris le cas du viol tout à l'heure, je pense qu'un gars qui a violé ma Je fille, devais même revenir sur ces si un cas. gars viole ma fille, déjà que je ne suis pas à la télé, je suis une personne. Parce que hors de la télé, la personne ne va pas se retrouver. Parce qu'il faut que les choses soient tellement claires. Et là, je viendrai te rappeler que tu es psychologue. Là, je vais d'abord gérer ce mec-là entre le mot, comment gérer des hommes. Mais pour la libération personnelle, il vaut mieux tout pardonner. Rodrigue d'Albert Revina, y a-t-il des actes que l'on peut pardonner? Y a-t-il aussi des actes que l'on ne peut pas pardonner? Ou alors, finish, on doit tout pardonner? Merci, Parfait, ici pour cet important sujet et la pertinente question que vous me posez. Vous savez, le professeur Novici, il a une casquette qui est prestigieuse. Tout à fait. Sur le plan académique. Tout à fait. Donc, il ne peut pas parler comme monsieur tout le monde. Ne vous attendez surtout pas à ce qu'il vous livre des réponses de manière crue comme Evina le fait. Ouais, un tout petit peu. Mais moi, je dirais que même pour votre propre protection, ne pardonnez pas tout. Ah bon? Même pour votre protection. Il y a des personnes qui ne comprennent que par la douleur. Vous voyez? Il y a des gens qui ne sont conçus que pour servir le mal. Donc des gens, en fait, à qui vous pouvez servir votre pardon une fois, deux fois, jusqu'à 77 fois selon que la Bible le veut, fois 7. Mais les mêmes viendront toujours, n'est-ce pas, vous mettre à mal. J'ai pris aujourd'hui, monsieur Parfait, ici, des positions qui semblent radicales, mais qui sont nature à me protéger. Mettez en place une société de taxis, par exemple. Mettez 300 taxis là dehors, parce que Dieu vous a béni, vous choisissez le transport. Mais je vous conseillerais de ne recruter que des gens que vous pouvez envoyer en prison sans remords. Ne recrutez pas la famille. Vous voyez? Parce que ce que votre petit frère viendra faire dans cette histoire-là, ce que le cousin viendra faire. Et quand vous allez décider de sévir, c'est un oncle qui va vous appeler pour vous rappeler en termes de proverbe que le sang de la langue, le frère est comme le sang de la langue. Il faut cracher une partie et avaler l'autre partie. Si vous décidez de sévir, le village vous convoque. Parce que vous ne devez pas punir votre frère au nom des biens de la terre. Mais personne ne prend votre place. Personne ne se met à votre place pour ressentir avec vous la douleur que vous ressentez parce que vous avez connu des nuits blanches pour mettre en place votre projet. Il y a des cas comme ça là sont légion. Ce que moi je pense c'est que oui, pour son hygiène psychologique, personnelle et intime, il faut se débarrasser des graines de la haine, il faut se débarrasser des taches noires, parce que le pardon, oui, c'est une espèce de libération de son être. Le bien-être en réalité ne s'accommode pas à des charges psychologiques qui sont sombres. Nous sommes d'accord là-dessus, mais je suis pour la punition également. Parce que quand on sait que parfait est amer, vous voyez un tout petit peu, non, cette réputation-là, quelque part, est bonne. Même au niveau de la famille, les adeptes de l'hypocrisie et des tentations déplacées vont quand même se transmettre des messages en se disant parfait n'est pas dans la blague. Vous voyez un peu, quand vous jouez avec ces billets de banque, sachez que vous allez au moins faire la cellule 7 jours, vous voyez un peu, ou 8 jours. Et vous n'aurez pas droit à une tasse de bouillie pendant vos 8 jours de cellule. Donc il faut qu'on vous connaisse, vous devez être connu comme quelqu'un de rigoureux. Ça aussi, ça fait du bien. Pourquoi? Vous allez vous protéger justement contre des gens, en réalité, qui sont de mauvaise foi, parfois égoïstes et très méchants. Rosine, Jeanne Rosine, vous êtes une dame. Vous avez donc votre petite amie ou alors votre mari
qui passe autant aller avec vos cousines, vous pardonnez. Il l'embrime au niveau de tes petites sœurs, vous pardonnez. À un moment donné, il passe quelque part avec la fille que vous avez amenée en mariage, il dit que c'est pas sa fille, vous pardonnez. Parfois même votre maman passe à la trappe, vous pardonnez toujours. Doit-on tout pardonner? Je pense pas. Difficilement, on emploie ce mot pardon, pardon. Il faut pardonner quand quelqu'un ne ressent pas ta douleur. Chez nous, au village, on dit toujours qu'il n'y a que toi qui ressens la douleur et ta blessure. Personne ne pourra la ressentir. Moi, particulièrement, je pardonne aux ignorants. Vous savez, surtout dans la famille, quand vous avez été buté par la famille, il faut pardonner, comprendre que vous n'êtes pas au même niveau de réflexion. Mais il y a des situations où je ne pourrais pas pardonner. L'infidélité de mon compagnon. Ah bon? Jamais. Toi, tu ne pardonnes pas l'infidélité. Parfois, ici, dès que je constate que mon compagnon est infidèle, je continue ma route. Donc, si tu es avec un homme, il ne doit jamais te tromper. Il me trompe pourquoi? Puisque moi, je suis une femme fidèle. Pourquoi est-ce qu'il doit me tromper? Ces genre d'hommes existent encore au Cameroun? Bon, certainement, mais je n'ai pas encore trouvé un homme fidèle sur mon chemin. Je me dis... J'ai peur que le parcours soit encore long. Hein? Il sera même très long. Parce que celui-là n'est pas encore véritablement assis. Pour pouvoir être Rosine avec moi. préfère la polygamie officielle, Non, même pas pas. officieuse. Je préfère être celle que d'être mal accompagnée. Mon père me dit souvent que vaudrait être sans caleçon que de mettre un caleçon qui te picote. Et quand ça te picote là, tu ne respires pas tout ce qu'on dit, tu ne comprends pas. Donc moi je pense que moi, ce dont je ne pourrais jamais pardonner, c'est l'infidélité de mon compagnon et l'abus de ma famille. C'est-à-dire? Par exemple, si j'ai confiance certainement à ma soeur et que j'ai un projet en vue, je lui dis voilà quelques billets de banque, je voudrais que certainement tu m'achètes un terrain. Et je constate plus tard, elle a pris peut-être mes billets de banque, elle est allée s'asseoir certainement avec quelqu'un. Vous pensez que... Elle t'abuse. Elle m'abuse et quand je prends ce problème, je mets sur la table, je constate qu'on fait des réunions de famille par rapport à mon problème. On dit souvent qu'on peut déchirer l'acte de mariage, mais jamais l'acte de la fraternité. On te dit, c'est ta sœur, Là, nous sommes des grands philosophes en c'est pas famille, une hein. étrangère, Voilà. c'est pas un étranger qui a mangé ton argent, tu dois pardonner. Et la façon dont on te demande même de pardonner, Et quand tu chutes, on dit tu pensais que tu étais on déjà te arrivé. dit tu es quoi? Les mêmes se moquent de vous. Tu es qui? Voilà. Tu dépasses qui ici? On fait des assises. Et pour même t'éviter, on crée des situations. On dit certainement aux enfants, on ne veut plus que tu ailles vers elle parce qu'elle est dans le Rotary Club, elle est dans la Rose-Croix, elle est dans ceci. Vous pensez que parfaitement je peux pardonner? Je ne peux pas. Et là, je préfère que la famille, on se divise et chacun vit sa vie. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout pardonner. Ne soyons pas hypocrites parce que tellement nous sommes à télé. Nous allons dire non. Le professeur va m'excuser. Vraiment, les affaires de psychologie, là, qu'on accuse de vous, non, on ne connaît pas ça. Ou bien vous avez un employé, vous lui faites confiance, vous lui donnez tout. Et vous vous rendez compte que c'est cet employé-là qui creuse votre propre tombe. Vous pensez que vous allez lui pardonner comment? Vous avez dit non, parce qu'on a dit que dans la Bible, non, laissons l'affaire des Bibles. À l'instant, on vit les faits réels. Ou bien vous avez votre épouse à la maison, vous lui donnez tout, vous faites sa famille. Et elle va avec le chauffeur. Il y a même des cancres dans sa famille, vous faites tout pour les placer quelque part, pour constater que votre épouse va avec... Non, le chauffeur même est un peu propre. Hein? Le câbleur. Mais non, pas le câbleur. Le câbleur, m'en excuse. Pas le câbleur. Parfait. Le baladeur de chien. Seigneur Jesus. Il est gabarit, il est là, il met une culotte là, il est bien cambré. Votre femme va avec lui. Vous allez pardonner l'infidélité de votre dame. Il faudrait que votre dame vous trompe certainement avec quelqu'un qui est plus gradé que vous, plus propre que vous. Mais je pense que ici, nous sommes plus hypocrites. On ne peut pas tout pardonner. Docteur Yves Clément Lemeu, même si Jeanne Rosine me demande de laisser les histoires de la Bible, je suis dans le regret de dire que je ramène ma Bible. Un jour, les individus vont poser des questions à Jésus. Ils pensent qu'ils vont coincer Jésus. Il leur demande, il lui demande combien de fois doit-on pardonner? Jésus réfléchit
Il a dit, si un frère, il faut pardonner. Et il y a un qui insiste, lui, il veut coincer Jésus. Il dit, combien de fois? Il s'attend peut-être que Jésus lui dise que bon, peut-être 3 fois, c'est bon. Mais la 4e fois, ne pardonne plus. Et Jésus lui dit, 77 fois x 7. Voilà le nombre de fois que vous devez pardonner. Jésus était sérieux, ou alors Jésus n'a pas vécu ce que nous vivons à l'heure au Cameroun. Il faut comprendre que Jésus d'abord était têtu. Hein. Ah bon? Oui, Jésus c'était un one-tête comme les gens disent. Habituellement, l'expression qu'on emploie. Et Jésus n'était pas là pour répondre aux questions. Quand tu as eu ta question, il te répond. Non. Il était bien têtu parce qu'il savait qu'il était Dieu, il était Jésus. Il avait bastonné des indisciplinés dans le temple. Oui, Jésus n'était pas là que tu viens lui poser une question, il te répond, il te ramène à ta question. C'était ça. Donc c'était sa façon à lui, n'est-ce pas, de donner son enseignement. Maintenant... Puisqu'il y a le grand maître, on veut déjà le crucifier. Oui. Les gens disent qu'il dit qu'il est le sauveur, le fils de Dieu. Il dit, ben, alors, monsieur, tu dis que tu es le fils de Dieu, et dit vous-même, vous l'avez dit. Mais il a été arrogant. Il était arrogant. Tu es le roi des Juifs. Comment le président du tribunal te demande, parfois ici, vous dites que vous êtes le meilleur modérateur, et moi je réponds au président du tribunal, vous-même, vous l'avez déjà dit. Tu es le roi des Juifs. Il dit que oui, tu viens de nous justifier que je suis le roi des Juifs. C'est ça. Donc Jésus n'était pas... Jésus était arrogant. Il était très arrogant, il était sûr de lui. Et quand tu es sûr de toi, donc voilà, il était sûr de lui. Maintenant, demander qu'on pardonne, il a demandé qu'on pardonne 106 fois, 7 fois. C'est une manière de dire qu'il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Encore qu'il faut partir des étapes pour pardonner. Il faut toujours partir des étapes pour pardonner. Il faut reconnaître, n'est-ce pas, déjà tes émotions, prendre du recul, pourquoi est-ce que tu dois pardonner, comprendre pourquoi tu dois pardonner, et arriver à la fin d'accepter maintenant donc de pardonner. On ne pardonne pas pour pardonner, que tu t'es levé comme ça, je pardonne. Non, ce n'est pas du tic au tac. Parce que quand tu subis pour pardonner, tu as d'abord subi. Tu as eu mal dans ta chair, dans ton être. Dans ton être. Donc tu es mal. Et tu m'as pas dit ton petit frère, oui, à qui tu as payé l'école, de la maternelle à l'université. Et il n'a pas trouvé notre femme dans sa vie. Très d'ancienneté ton épouse. Et on te dit, il faut pardonner. Tu vois, et tu vas te lever pour dire, je pardonne. Non, c'est pas ça. Il y a un processus. Oui. Et là, il faut du temps. Il faut du temps. Maintenant, pour donc arriver, est-ce que donc, justement, il y aura donc ce pardon-là? Dès lors qu'il y a processus dans le pardon, est-ce qu'il y a donc maintenant vraiment pardon? On va donc maintenant comprendre. Donc certains pourront donc pardonner, d'autres ne pourront pas pardonner. Donc ça reste à dire que oui, c'est possible de tout pardonner, mais il faut un processus, oui, pour arriver à pardonner. Mais tout le monde ne va pas pardonner donc à ce moment-là. À l'Indoc, lorsque je bois du vin de palme au village avec mon papa qui a 88 ans, il me dit souvent que fiston, tu sais, lorsqu'il nous a été demandé de pardonner, nous avons pardonné, mais sans oublier. Mais là encore, est-ce que c'est le vrai pardon? Pardonner, c'est une exigence. Vous faisiez bien tout à l'heure de citer le Christ, avec cette question captieuse qui lui avait été adressée. 77 fois, 7 fois. Est-ce que tu auras le temps d'aller compter? Tu fais l'arithmétique. C'était pour lui dire, monsieur, autant que faire ce que tu dois toujours pardonner. Mais alors, il faut comprendre pourquoi on a des difficultés. Je vais vous expliquer pourquoi. Tant chez ceux qui sont appelés à pardonner que chez ceux qui attendent le pardon. Les gens pensent qu'une fois que je t'ai pardonné, la relation doit être exactement comme elle était avant la trahison ou avant la faute, l'offense. Non! On doit continuer à aller boire les bières. Non. C'est pas parce que je t'ai pardonné que il n'y a pas eu cette fracture et il n'y aura pas de séquelles, il n'y aura pas de stigmates, il n'y aura pas de cicatrices. D'accord? Je peux te pardonner, mais je prends des mesures pour me protéger à l'avenir. Il y a des gens qui sont des serpents. Vous n'y pouvez rien. Hein? En tant que serpent, ils ont leur venin, il faudra toujours qu'ils le crachent. Et je peux vous dire même qu'il y a des gens qui ont une économie maléfique du pardon. C'est-à-dire que comme ils savent qu'il y a une disposition qui dit que vous êtes toujours tenu de leur pardonner, ils jouent dessus pour vous détruire. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre à rude épreuve sur le plan émotionnel, toujours en faisant la même chose et en attendant de vous que vous leur pardonniez, pour vous avoir à l'usure. Il est important de pardonner pour une simple raison. C'est démontré, c'est là où vous comprenez dans la profondeur de ce que le Seigneur a dit sur le sujet.
le prof l'a tout à l'heure dit, parce que le pardon apporte la guérison. Lorsque vous ne pardonnez pas, en réalité, vous êtes dans un état psychologique, mental, qui produit de mauvaises émotions. Hein? Il y a la rancœur, le ressentiment, le désir de vengeance, l'amertume, l'aigreur. Parfois, il y a des gens, quand ils vous ont tellement blessé, vous les voyez, quand vous êtes dans le même environnement, vous vous décomposez. Vous vous décomposez. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour rester naturel, pour vous maîtriser. Donc, vous voyez? Or, la nature vibratoire, je vous ai toujours dit, tout est vibration, tout est fréquence dans la création. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes donc habité par ces mauvaises émotions, elles ont chacune une fréquence. Et une fréquence qui ne vous fait pas du bien. Une fréquence qui vous rend malade, une fréquence qui vous fait du mal, tant sur le plan somatique, le prof le disait tout à l'heure, on connaît le lien aujourd'hui entre certains problèmes de santé au niveau biotique, hein, les ulcères d'estomac, etc., ABC, avec des problèmes, des gens qui ont du ressentiment toujours amer, etc. Donc vous vous faites du mal en vous mettant sur de telles vibrations. Ça veut même dire que même sur le plan maintenant spirituel, vous devenez même plus vulnérable. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi on vous dit que tant que vous n'arrivez pas à pardonner, même sur le plan spirituel, vous faites montre d'une énorme pesanteur. Vous n'êtes pas sur les vibrations qu'il faut pour aller toucher certaines réalités spirituelles, pour acquérir un certain type de bénédiction. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas sur la bonne vibration, et c'est votre incapacité à pardonner qui rend cela possible. Maintenant, les gens qui font l'économie, une économie maléfique du pardon pour mettre les autres à rude épreuve. Je tiens à vous dire qu'on a un exemple dans la Bible, par exemple. On a Joseph, que ses frères ont vendu en esclavage. Vous vous rendez compte, pas plus jalousie. Parce que le père avait tout simplement jeté son dévolu sur lui pour dire, bon, c'est lui qui sera votre prince. Voilà. Donc, du coup, le droit d'aînesse, ben, c'est lui. C'est donc lui qui, d'un des derniers, passe au premier. Alors, par jalousie, ils l'ont vendu en esclavage. Vous pouvez imaginer, dans le contexte antique, vous vendre en esclavage, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Puisque même en ce moment, puisque l'esclave n'a pas de droit. Et on peut même dire qu'il est rangé au niveau d'un animal. Alors lui, s'est quand même rassuré de quelque chose dans la suite de l'histoire. Il voulait se rassurer, avant de leur pardonner quand même, que ses frères ont changé de façon de faire. Quand il a attaqué la problématique de leur dernier, Benjamin, et dit, bah, celui-là, ramenez-moi votre frère ici, etc. Il a vu que les gars ont fait un mea culpa. Très bien. Ils ont fait volte-face dans l'état mental, dans le profil moral qui était le leur, et je pense que ça a facilité le pardon de Joseph. Si des gars avaient gardé le même mindset qui était celui de leur ire, de leur jalousie, de leur aigreur à l'encontre de Joseph, et ils avaient toujours continué à faire prospérer cet état de choses sur Benjamin, je pense que Joseph aurait eu beaucoup de difficultés à leur pardon. Merci. Il les aurait écrasés certainement. Allons du côté du 212, c'est notre ami du Maroc. Bonjour parfait, ici, le djihad de la modération. Ce n'est pas mon habitude, mais je vais être un peu hors sujet ce matin. Alain Donc, j'ai une question relative à ton dernier post sur Facebook, et aussi ce que tu as dit hier concernant l'univers. Depuis l'affaire Epstein, beaucoup de théories du complot ont refait surface, parmi lesquelles le voyage sur la Lune, l'hélicocentrisme et bien d'autres. Toi qui as beaucoup fréquenté mon ami, et lui et qui aime ce genre de sujet. 1. L'homme a-t-il réellement marché sur la Lune? 2. La Terre est-elle finalement ronde ou plate? Si tout ce que l'on nous a raconté jusque-là était faux, dans ce cas, pourquoi et dans quel but nous mentir? Voilà, parfait. Pour répondre à ça, je peux déjà te demander, est-ce que, puisqu'il y a un impact, ils ne font pas ça par hasard. Tout ce qui se passe au travers de ces problématiques, il y a un impact en arrière-plan spirituel. Est-ce qu'on pourrait programmer ça à un jeudi spiritualité pour qu'on parle de tout ça? On verra bien, mais pour l'instant, je voudrais disserter sur le pardon. Quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, pardonne tout. Je dirais plutôt non, car sinon, on devrait pardonner à ces violeurs, à ces corrupteurs et à ces détourneurs. Je dis ça, je ne dis plus rien. C'est Désiré d'un Sam qui envoie cette contribution. Bonjour le plateau, merci pour le sujet. On pardonne, mais les conséquences du péché restent.
Une autre contribution ce matin. Bonjour, le numéro 1 des modérateurs. Le pardon ne doit pas être synonyme d'oubli, sinon elle conduit tout droit à la tombe. C'est Aimé Fotio de Bafoussam qui nous envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour, Perfecto. Le palais de l'unité de la modération. Incroyable. C'est difficile de pardonner, ça dépend vraiment de ce qu'on vous a fait. Le pardon est comme une guérison, ça prend du temps et ça doit venir seul. Bonjour à tout le panel, merci beaucoup pour ce thème. Pour moi, pardon sur cette terre impossible, malgré le dictionnaire des Anglais qui disent « When God forgives, je forget, nous vivons sur terre ». Pardon, dans ce monde, personne n'est prêt à vouloir faire, car l'on pense toujours que c'est être lâche que de pardonner. Le monde est plein de vengeance. C'est Jean-Claude Alacdo qui envoie ce message. Bonjour, Perfecto. On ne pardonne juste pas l'infidélité de la femme. Un autre message. Le pardon est une réalité profondément humaine et spirituelle. Il touche à la fois le cœur, les relations et la foi. Dans un monde marqué par les offenses, les blessures et les injustices, comprendre le pardon devient essentiel pour vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Sur le plan spirituel, le pardon va plus loin. Il est une grâce. Il s'inscrit dans une dynamique divine où l'homme, pardonné par Dieu, est appelé à pardonner à son tour. Ainsi, le pardon n'est pas seulement un acte moral, mais un acte de transformation intérieure. Le pardon libère. Il libère celui qui pardonne du poids de l'amertume et ouvre la porte à la guérison. Refuser de pardonner, en revanche, revient souvent à rester prisonnier de l'offense. Le pardon est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. Il ne s'agit pas d'un acte de faiblesse, mais d'une force intérieure qui reflète l'amour et la grâce. En choisissant de pardonner, l'homme s'élève au-dessus de la douleur et participe à une œuvre de restauration, tant personnelle que relationnelle. Ainsi, pardonner, c'est choisir la vie. Avorton depuis Berthois. Il y a quelqu'un qui s'appelle Avorton. Mais il écrit bien. Sans avorter. Sans avorter peut-être. Avorton. Parfait. Ouais, Jeanne-Rosine, en 30 secondes. Pour les violeurs. Oui, tu as un message pour les violeurs ce matin. Les violeurs, positionnez-vous bien. Jeanne-Rosine va vous parler. Non, les violeurs vous regardent. Hein. Allez-y, Jeanne-Rosine. Les violeurs, que ce soit dans votre couple, parce qu'il y a des femmes qui sont violées dans leur couple. Comment ça, tu violes ta femme? Bien sûr. Parce que vous exagérez aussi, Jeanne-Rosine. D'être consenti. Ça sont les choses des blancs. Oui, donc parfait. J'ai tellement écouté cette affaire de viol depuis pratiquement 3 semaines aujourd'hui. Et j'ai donc décidé avec l'aide d'un petit frère qui s'appelle Menouga Cédric, qu'on puisse organiser un petit forum pour que le silence puisse être définitivement aigu dans les familles. Parce que nous avons des mamans qui cachent le viol de leur époux sur les enfants. Donc nous avons une 3e édition qui aura lieu le 18 avril. Les femmes doivent se taire, du silence à la parole. Donc les violeurs là. Les femmes doivent quitter le silence. Donc du silence. Les femmes doivent arrêter de se taire. Elles ne doivent plus cacher leur époux parce qu'on te donne des petits billets de banque. Tu n'arrives pas à dire que ton mari ou certainement ton compagnon viole tes enfants à la maison. Donc nous allons parler de cela. Fille comme garçon, c'est très... Oui. Sans aucun viol sur ce plateau, je vous annonce que l'émission est arrivée à son terme. Merci donc à Yves-Clément Lemeu, vous faites précéder de docteur. Merci à Jeanne-Rosine, vous faites précéder de chef d'entreprise. Merci à Claude Noubissier, vous faites précéder de professeur. Merci à Alain Dou, vous faites précéder de journaliste. Merci également à Adalbert Evina, vous faites précéder de journaliste, mais également chef de chaîne. Désormais chef de chaîne de Galaxy FM. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30. Vous appellerez l'émission Libre Expression. On reviendra sur les faits saillants de cette actualité qui a marqué la semaine. Comme d'habitude, je serai magistralement encadré par mes experts avec des arguments de poids sur Libre Expression. C'est la force des arguments et non l'argument de la force. En vous souhaitant à tous et à toutes un agréable week-end, une question me vient à l'esprit. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?